j'ai eu à faire face à une demande d'euthanasie lors de ce stage. Parfois, il y a des choses à écouter, ça exprime une souffrance qui n'est pas verbalisée autrement. C'est peut-être parfois le seul recours, la seule façon que les patients ont trouvé de dire ce qu'ils ressentaient sur le moment. Et effectivement, ça veut dire que de notre côté, on doit faire quelque chose, mais pas forcément concourir à cette demande. Bonjour Maxime Georgel. Bonjour. Merci d'être à Regard Protestant pour donner vos convictions sur la loi sur l'aide à mourir. C'est un sujet qui bouscule les protestants. Vous-même, vous êtes sur le point d'être diplômé en médecine. Tout à fait, oui, je suis en neuvième année, en dernier semestre de médecine générale. Et pour être tout à fait clair d'emblée, vous êtes contre ce projet de loi. Tout à fait. Pour quelle raison? Alors, bon, moi j'ai touché aux soins palliatifs et à cette question de la question de l'euthanasie dans deux cadres. Évidemment, dans le cadre de ma formation en médecine générale, puisque j'ai effectué 3 mois dans une structure de soins palliatifs, une structure d'ailleurs qui est gérée par les diaconesses de Reuilly, donc des sœurs consacrées protestantes, hein, quelque chose d'original s'il en est. Et donc j'ai pu passer 3 mois là-dedans. Donc on a eu dans les soins palliatifs, il y a pas mal de réunions où on discute des cas des patients. On a dû faire face à des demandes d'euthanasie, également à une demande de sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc voilà, les questions éthiques ont été soulevées dans ce contexte-là. Et puis par ailleurs, je contribue également à un site web qui s'appelle Par la foi. Il y a une chaîne YouTube du même nom. Et puis il y a eu de temps en temps, on a fait des traductions de travaux sur l'éthique. Et donc dans ces deux cadres, j'ai été amené à réfléchir au sujet de l'euthanasie. Et je dirais que les principales raisons pour lesquelles je suis opposé à cette disposition, euh, premièrement, c'est que, en fait, déjà, j'aimerais dire que ce sont ceux qui militent pour l'euthanasie qui ont ce qu'on appelle la charge de la preuve. C'est-à-dire que c'est à eux d'argumenter en faveur de cela. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on est déjà à peu près d'accord dans les sociétés humaines que normalement on ne peut pas infliger volontairement la mort à quelqu'un d'innocent. C'est quelque chose qui est assez largement partagé dans le monde. Et donc c'est à ceux qui avancent que dans certaines circonstances on pourrait le faire, à but compassionnel ou d'autres raisons qui pourraient être avancées, c'est à eux de le démontrer finalement. Actuellement, hein, le Code de droit français dit encore que donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre, et en ce sens, l'euthanasie rentre encore actuellement dans cette définition. Si on prend un point de vue plus chrétien et biblique sur le sujet, euh, il y aurait plusieurs choses à dire. Premièrement, la Bible nous présente la vie comme un don de Dieu, pas comme quelque chose qu'on a ultimement suscité et sur laquelle on aurait un contrôle absolu, mais la vie, c'est avant tout quelque chose qu'on reçoit et qui ne nous appartient pas pleinement, y compris notre destinée finale. Et lorsque la Bible relate des moments où des personnes ont voulu soit sauter la vie, soit demander à quelqu'un d'autre de leur ôter la vie, c'est souvent dans un contexte péjoratif. Je pense dans l'Ancien Testament à l'exemple d'Abimélec qui, face à la honte de se voir mis à mort par une femme, demande à ce que son serviteur le tue. Ouais, il y a des histoires un peu comme ça où, face à une perspective désagréable sur la mort, il y a des personnes qui préfèrent voilà, en terminer autrement. Maintenant, si on prend des éléments plutôt médicaux, sociétaux, etc., il y a plusieurs raisons qui me font m'opposer à ce projet de loi. Euh, Premièrement, il y a une raison un peu réaliste, c'est-à-dire la raison des moyens limités. La santé, c'est quelque chose, et la santé publique, c'est quelque chose qui se gère. Et les soignants sont limités, l'argent, le temps sont limités, les efforts législatifs également. Et donc, si on investit du temps, des ressources, qu'on développe des structures pour pratiquer l'euthanasie, il se trouve nécessairement qu'on va mettre moins de ressources dans d'autres domaines. Or, les soins palliatifs sont encore insuffisamment développés en France et il me semble qu'on n'a pas encore poussé assez cette solution avant de conclure qu'elle est insuffisante. Et il y a des instituts comme l'Institut européen de bioéthique qui, dans des articles qui analysaient la situation en Belgique, aux Pays-Bas, dans l'Oregon également, qui concluaient que les pays qui s'étaient engagés dans la voie de l'euthanasie avaient des soins palliatifs moins développés que les autres. Et c'est tout simplement justement pour une question de gestion de ressources. Alors, finalement, quand on s'oppose à ce projet de loi,
Ce qu'on a le plus souvent à devoir expliquer, c'est pas tant nos raisons, puisqu'elles sont assez claires, hein. On considère qu'on n'a pas le droit de mettre fin à la vie de quelqu'un, mais c'est plutôt des réponses qu'on a à apporter à des arguments qui sont avancés pour l'euthanasie. Et donc je dirais que une des raisons pour lesquelles je ne suis pas favorable à l'euthanasie, c'est que les raisons qu'on avance pour l'euthanasie ne me semblent pas satisfaisantes. Euh, une des raisons qui est souvent avancée, c'est celle de l'autonomie corporelle ou de la liberté, hein, l'idée parfois résumée par le slogan Mon corps, mon choix, qui est surgi dans d'autres débats. Eh bien là aussi, on le mobilise dans le débat autour de l'euthanasie. Et voilà, l'idée, ça serait que, ben, après tout, puisque le corps du patient lui appartient, mais c'est à lui qu'il revient de se prononcer sur des décisions aussi importantes, et puis c'est lui qui devrait pouvoir décider de ce qu'il advient de son corps, y compris ultimement. Euh, la raison principale pour laquelle ça me chagrine comme solution, c'est qu'il me semble que si on en fait le fondement de l'euthanasie telle qu'elle nous est proposée aujourd'hui, eh bien, cela conduirait non seulement à légaliser l'euthanasie telle qu'on le voudrait dans le projet de loi, mais en fait beaucoup plus que cela. Parce que si on est cohérent avec ce principe, finalement, il n'y aurait plus de conditions, il n'aurait plus à discuter de conditions pour accéder à l'euthanasie. Dès que la personne le veut, dès que la personne a exprimé que c'était sa volonté, pourquoi des délais? Pourquoi préciser il faut que ça soit une maladie grave et incurable? Si le critère qui permet de légitimité l'euthanasie, c'est la liberté, l'autonomie corporelle, il n'y a plus de restrictions. C'est plus tout à fait cohérent avec le principe de dire, bon, on va légitimer l'euthanasie par ce principe, et puis ensuite on va mettre des barrières pour étouffer ce principe dès qu'il a été formulé, dès qu'il a porté ses premiers fruits. Alors Maxime Georgel, je vais vous poser une question en tant que bientôt médecin Oui. et que chrétien également. Euh, Mon corps, mon choix, si vous faites référence à la liberté des femmes de disposer de leur corps et de leur choix et de la contraception, je vous propose qu'on laisse ce débat de côté, Oui, qu'on oui, ne tout à lit pas fait. les deux débats. Et maintenant, ma question, elle est assez simple pour le futur médecin comme pour le croyant. Euh, dans toutes les religions, y compris chrétiennes, le suicide est maudit. Mhm. Il fait barrage à l'accession au paradis dans les traditions catholiques. J'en citerai pas d'autres euh, pour pas aller trop loin. Est-ce que finalement c'est ça qui vous pose problème? Et en tant que médecin dans les mois qui viennent et en tant que chrétien, de valider le suicide? Euh, alors, effectivement, dans la loi actuelle, sont discutés à la fois l'euthanasie et le suicide assisté. Euh, il me semble que moralement, je ne parviens pas à distinguer le suicide tel qu'il peut se pratiquer en France aujourd'hui et le suicide assisté. Euh, il me semble que on peut en venir à l'un comme à l'autre pour des raisons très similaires et je ne vois pas de distinction morale entre les deux. Maintenant, la question théologique du sort des personnes qui ont subi ça, je la laisse à d'autres. À mon avis, c'est pas le travail du médecin. Mais pour ce qui est de la question morale, oui, c'est un acte moral qui est désapprouvé dans la Bible et dans la tradition chrétienne et qui est toujours présenté péjorativement. Il n'y a pas comme il y en a eu dans l'Antiquité, il y a eu des groupes chrétiens comme les donatistes voilà, qui vantaient le suicide d'honneur, par honneur parfois, pour échapper à quelque chose, il vaut mieux se mettre à mort. C'était quelque chose qui était défendu par certains groupes dans l'Antiquité. Là, on est en marge du christianisme. Dans le christianisme historique orthodoxe, le suicide est vu euh, négativement, comme une issue sur laquelle voilà, qui ne nous appartient pas finalement. Il me semble effectivement que le suicide assisté rentrerait dans ce cadre-là. Alors souvent, par rapport au suicide assisté, ce qui est, et à l'euthanasie également, ce qu'on va avancer, c'est la notion d'intérêt suprême du patient, hein. Finalement, le patient pourrait juger qu'il a atteint euh, un état, une qualité de vie qui est justement plus suffisamment qualitative pour que ce soit dans son intérêt que sa vie prenne fin. Et là encore, j'ai l'impression que si on autorise ce principe, il va plus loin que ce qu'on voudrait faire. Parce que actuellement déjà, euh, il peut arriver qu'un médecin, parce qu'il juge que c'est dans l'intérêt du patient,
Et alors que le patient n'est pas en mesure de consentir à un acte médical, il peut arriver que le médecin prenne une décision pour le patient. Voilà. Et si on en vient sur le principe de l'intérêt du patient à autoriser le suicide assisté ou l'euthanasie, eh bien, on vient non seulement, si on applique avec cohérence ce principe, autoriser l'euthanasie volontaire, mais aussi involontaire. On sait que ça existe dans certains pays où le médecin peut juger, alors que le patient est inconscient, que là, l'État, il vaut mieux pour l'intérêt du patient que. Et si on l'utilise, si on le légitime par ce principe, l'euthanasie volontaire ou le suicide assisté, il me semble qu'on devrait aussi légitimer l'euthanasie involontaire et que c'est pas quelque chose qu'auraient trop envie ceux qui pourtant avancent l'euthanasie volontaire. C'est le philosophe Christopher Cassor, qui est un éthicien, qui a écrit en anglais un livre à ce sujet. Il dit: pourquoi les personnes les plus malades n'auraient-elles pas le droit de mourir, alors que les personnes les moins malades, encore en mesure de consentir, auraient ce droit? Donc il montre un peu que les deux choses sont en tension si on invoque le principe de l'intérêt du patient pour justifier ces actes-là. Alors, est-ce que vous diriez que la loi telle qu'elle est actuellement, Leonetti Clay, vous convient? Oui, je pense qu'elle est très bien. Alors, je pense qu'on l'a pas exploité pleinement, hein. Comme je disais, il y a encore un- on n'est pas assez desservi en service de soins palliatifs en France, même si dans la région où j'exerce, c'est plutôt bien. Voilà, si on dézoome sur la carte, moi je suis dans le nord de la France, hein, la région de Lilloise. Effectivement, il manque de structure. Mais la loi actuelle est très fine. Elle fait intervenir des principes éthiques qui sont finement réfléchis, notamment le principe du double effet, hein, sur le fait que on peut soulager un patient, on peut administrer au patient des substances dans le but de soulager ses souffrances, dans la mesure où on n'a pas pour intention de tuer le patient, y compris si un des effets secondaires non désirés de cette substance peut être de raccourcir la vie du patient, puisque c'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est de le soulager. Alors que dans l'euthanasie, la chose est différente. On va administrer une substance à dose létale dans le but d'entraîner le décès. Et puis avec voilà, un délai prévisible, on peut dire normalement le décès adviendra dans tant de temps. Donc elle fait intervenir des principes éthiques assez fins, qui sont aussi ancrés dans la tradition chrétienne d'ailleurs. Euh, Elle a aussi introduit des éléments qui sont tout à fait pertinents. À mon avis, il y a eu un travail de réflexion profond avec les personnes qui sont du métier. La notion de personne de confiance, la notion de directive anticipée, c'est des choses qui sont précieuses pour les équipes médicales parce qu'on sait à quoi s'en tenir, on a des éléments concrets pour orienter la décision. Le principe de collégialité de la décision, toutes sortes de choses là qui sont un peu remises en cause, hein, dans le projet de loi actuel où la collégialité n'intervient plus pour les décisions d'euthanasie, par exemple. C'est-à-dire que votre point de vue, votre conviction n'empêche pas que, en tant que futur médecin et chrétien, vous soyez prêt à accompagner la souffrance des malades, qu'ils soient d'une maladie incurable ou d'une autre, par de la sédation pour éliminer la souffrance. Un Non, en acte effet. de donner du Euh, sédatif. C'est bien hmm. ça qui soulage la souffrance? Alors, dans les soins palliatifs, une anecdote que moi je trouve assez belle finalement, c'est que parfois on passait un demi-après-midi à 15 professionnels à parler du cas d'un seul patient. Et il y avait des kinés, il y avait des psychologues, il y avait des psychomotriciens, des art thérapeutes, évidemment des médecins, des infirmiers, des cadres de santé, etc. Et quand on fait des soins palliatifs, c'est vraiment une approche qui est collégiale et pluriprofessionnelle. On, voilà, il ne s'agit pas simplement de trouver la bonne molécule et puis d'en trouver le bon dosage et de trouver ce qui convient au patient. Même un patient qui est en sédation, il a encore besoin de soins parce que son corps continue de fonctionner. Donc il faut le laver, il faut voilà, le mobiliser, etc. Il y a encore des choses qui se passent même quand une personne est en sédation ou inconsciente. Euh, mais en dehors de ça, avant d'en arriver à la sédation profonde et continue, hein, je vous dis, sur 3 mois de stage, il a été question une seule fois de ce sujet. Parce que ben, finalement, les accompagnements souvent suffisent sans cela. Euh, voilà, ça va être beaucoup de choses. Ça va être des discussions avec les proches, ça va être de l'art-thérapie, ça va être faire passer le kiné, faire passer le psychologue, etc. Effectivement, adapter les traitements au jour le jour, d'où l'intérêt même de médecins d'astreinte qui peuvent donner des directives au milieu de la nuit sur ce genre de situation. Donc les soins palliatifs, il y a tout un collège médical autour du patient qui est attentif aux différents signes que le patient manifeste, soit verbalement, soit par d'autres choses, et qui essaye de diminuer la souffrance sur tous ces plans. Dans la structure où je travaillais, il y avait également une aumônerie.
qui pouvaient passer. Et je pense que c'est important de prendre en compte la dimension spirituelle au-delà du psychologique et du corporel dans la souffrance. L'être humain est complexe et il est complexe également quand il meurt. Et donc, il y a tous ces éléments à prendre en compte. Euh, mais tout cela pour dire que actuellement, en soins palliatifs, c'est pas simplement comme si on laissait les gens mourir dans la souffrance et l'agonie. Parfois, les discours qui sont avancés en faveur de l'euthanasie dépeignent une situation voilà, tragique et catastrophique d'un côté, et puis de l'autre, une solution qui paraît simple et qui, à mon avis, est bien trop simpliste. Euh, Actuellement, il y a beaucoup de choses qui sont faites. On peut toujours en faire plus, on peut avancer. Euh, mais c'est pas comme s'il y avait la souffrance et un manque de compassion d'un côté, et puis de l'autre, une position compassionnelle qui va vraiment écouter le désir du patient. On peut, sans recourir à l'euthanasie, faire beaucoup pour les patients, écouter aussi parfois ce qui est exprimé par la lassitude ou la demande de mort. Parfois, c'est pas je me souviens de discussions avec des patients où, en fait, les patients changeaient d'avis d'une heure à l'autre parce que ben, c'est des situations qui remuent beaucoup de choses. On fait le bilan sur sa vie, on a des regrets, et puis en fait, on aimerait bien revoir une dernière fois telle personne, ou etc. Et donc, c'est des moments où la volonté fluctue aussi beaucoup, peut-être plus qu'à toute autre période. Et donc, il y a des choses à écouter aussi derrière la demande de décès, parce que j'ai eu à faire face à une demande d'euthanasie lors de ce stage. Parfois, il y a des choses à écouter, ça exprime une souffrance qui n'est pas verbalisée autrement. C'est peut-être parfois le seul recours, la seule façon que les patients ont trouvé de dire ce qu'ils ressentaient sur le moment. Et effectivement, ça veut dire que de notre côté, on doit faire quelque chose, mais pas forcément concourir à cette demande.